C'était il y a quelques jours, juste avant le départ de la première étape de cette solitaire du Figaro 2013. Sur les pontons de Bordeaux, paré de ses plus beaux atours pour l'occasion, nous avons rencontré un Jean-Pierre Nicol gonflé à bloc. Sur son Figaro Bernard Controls, il compte bien faire jeu égal avec les cadors de la compétition, comme Yann Eliès, tenant du titre, Michel Desjoyaux ou Jérémy Bayou. Il va falloir être très précis sur tous les domaines pour pouvoir être à leur niveau ou même être meilleur. Donc voilà, cette concurrence, elle me pousse simplement à être le plus méthodique et le plus précis possible pour être au niveau de la concurrence. Il faut dire que cette année, Jean-Pierre Nicol s'est particulièrement bien préparé au centre d'entraînement Méditerranée de la Grande Motte, physiquement et mentalement. Quant à son bateau, il a eu le droit à une préparation aux petits oignons. On a beaucoup travaillé sur la carène cette année, donc avec une laque pour une meilleure glisse, optimiser la glisse du bateau. On part donc avec des voiles neuves, on a beaucoup travaillé sur le profil des safrans aussi, et donc là, le bateau en lui-même déjà d'une part, se doit d'aller un petit peu plus vite. Bon, bien sûr c'est des tout petits chouïems, mais c'est ça qui fait la différence sur les bateaux qui sont tous identiques. 4 étapes d'environ 900 km chacune attendent les skippers, une course difficile durant laquelle la vie quotidienne devient une épreuve en soi. Là on est vraiment sur des sommeils, du sommeil fractionné, il n'y a plus de différence entre le jour et la nuit, voire même on est plus attentif la nuit que le jour. Là, la cellule de vie, ça correspond à un appartement de 5 mètres carrés. Donc vous allez trouver la cuisine à droite, donc avec les ustensiles nécessaires, une casserole. J'ai mon bureau ici avec mon ordinateur qui reste à poste. Et puis j'ai aussi un écran déporté avec un câble suffisamment long pour pouvoir le sortir dehors. Donc je peux aussi faire du bureau en terrasse. Donc ici, j'ai mon matelas. L'idée c'est de pouvoir être très réactif. Donc ce que j'aime bien c'est m'asseoir ici. Voilà, j'essaye de me caler comme ça et puis de dormir quelques minutes. Et puis je peux étendre mes jambes et puis avoir mon ordinateur à proximité, donc pour surveiller la cartographie. Et puis je peux aussi très rapidement sortir dehors en cas de problème. La croisière Grand Luxe durera environ 3 semaines avec des étapes au Portugal et en Espagne, puis à Roscoff avant l'arrivée à Dieppe, prévue le 23 juin.